Aujourd'hui, c'est le 37e jour de confinement. Ça, c'est une route de campagne dans un rayon d'1 kilomètre autour de mon domicile. Ça, c'est mon premier jour de footing. Ça, c'est le 3e de la journée. Mon nom est Paul Edwards, j'ai 31 ans et j'ai peur de rentrer chez moi. J'aurais préféré prendre une douche, mais comment justifier que je passe tant de temps dans la salle de bain ? Oh, je sais ce que vous regardez. Quel papier peint horrible. Eh bien, puisqu'on est parti pour tout se dire, cette salle de bain n'est pas la mienne. Avec ma femme, on a emménagé dans la maison de sa tante pour garder ses chiens, pendant qu'elle, elle se confine aux Canaries. J'ai pas vraiment eu mon mot à dire. Le reste de mon temps, je le passe sur cette chaise, à faire semblant de lire un livre que je ne finirai jamais, espérant que ce téléphone sonne. Un appel, juste un appel. C'est tout ce que j'attends d'elle. C'est jamais très facile d'avouer qu'on est une merde, et encore moins à des inconnus. Mais je pense que pour que vous puissiez vous faire un avis sur ce qu'il se passe, je me dois d'être transparent avec vous. Alors voilà, je préfère vous regarder dans les yeux pour vous le dire. Je trompe ma femme avec la Bella, la femme de ménage. Ouais, c'est sûr, c'est cliché. Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'être cocu à domicile en plein confinement, sur l'échelle de la tromperie, on a atteint le dernier barreau. Ce qui est bien avec ce fauteuil, c'est qu'il est vraiment au bon endroit. Le couloir est à ma gauche, l'escalier est devant moi, et la porte de cette chambre reste ouverte. Si ma femme approche, je le saurai. Je suis pas vraiment du genre à m'inquiéter ou à en faire des tonnes. Abella vient tous les matins depuis le début du confinement, mais aujourd'hui, ça fera 1 semaine qu'elle n'est pas revenue. Je sais qu'elle voulait qu'on fasse une pause, mais qui partirait sans prendre son sac à main ? Venez voir. Ma femme, Anna. Bien que je ne sois pas si vieux, dans mes jeunes années, je revois ma mère me dire « Essaye toujours de voir dans les autres leurs intentions positives ». C'est étrange. Depuis quelques jours, je n'en vois aucune. Vous avez vu ? Sa manière de regarder autour d'elle. Oui, pas le travail, donc je m'en occupe. Ah, ça ira, merci beaucoup, c'est ma dernière douche. Bonne journée. Oh, je sais ce que vous aimeriez. Que je confronte ma femme, directement, pour que l'on s'avoue nos secrets les plus obscurs. Au lieu de ça, je me retrouve devant cette cheminée à gentiment préparer le feu à sa place. Quelle déception. Je vous comprends. Mais après tout ce qu'on a vécu, elle et moi, est-ce que je m'imagine vraiment lui demander si elle en sait plus sur la disparition de notre femme de ménage ? Absolument pas. On s'est peut-être éloigné ces derniers temps, mais le lien qu'on a est trop fort.
Les questions impliquent tellement plus de conséquences que la soumission. Je ferais les choses différemment, si c'était à refaire. J'ai été négligent. Et je pense qu'elle sait. Hey. Hey. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste dans mon dos. Elle a un coupe-papier. Je vais finir dans un cluedo à ce rythme. Le professeur Edwards dans la salle à manger avec le poignard. J'ai bien cette pince au cas où. Mais vous ne commettriez pas le pire sans preuve. N'est-ce pas? Vous ne feriez pas de jugement hâtif sans connaître les faits. Peu importe. Il suffit que... Oh! Mais je connais cette boucle d'oreille. Attendez. Je savais que vous étiez là, mais je ne voulais pas vous alerter. J'ai souvent tendance à ne pas dire les choses tout haut, même si je devrais. Vous l'entendez parler tout seul? Les gens aiment bien s'imaginer qu'ils connaissent les autres. J'aime croire que je connais mon mari. Et depuis une semaine, je ne suis plus très sûre de le connaître. Il m'observe. Constamment. Après le sexe, lorsqu'il dormait, j'ai fouillé dans sa table de nuit. Et j'ai trouvé ceci. Cette découverte ne m'a rien appris, ni sur Paul, ni sur les hommes en général. Par contre, laissez-moi vous dire que dans cette maison, je pars du principe que le pire peut se produire. Puisque le pire s'est déjà produit.